Bon, alors aujourd'hui c'est opération coup de propre. J'ai rendez-vous cet après-midi pour changer le pneu avant, enfin. Et j'aimerais que la moto soit à peu près présentable. Je ne me fais pas d'illusions, je vais pas en faire une reine de beauté. Mais bon, quand même, il y a un peu de boulot, il y a toute la poussière qui vole et compagnie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la chaîne. La chaîne qui me pose un problème, ou du moins je pensais qu'elle allait me poser un problème. Quand j'ai démarré mon aventure, je m'imaginais que je ne pourrais pas la nettoyer tout seul. Pour que tu comprennes bien, pour nettoyer une chaîne de moto, la procédure habituelle, normale, la plus efficace, consiste à lever la roue arrière de manière à pouvoir faire tourner la roue librement. La roue entraîne la chaîne et tu peux accéder à toutes les zones de la chaîne pour la nettoyer. Sauf que, pour ça il faut soit une béquille centrale, cette moto n'en est pas équipée, soit une béquille d'atelier, un gros machin qui va venir se mettre derrière et par bascule ça lève la roue arrière. Sauf que je me balade pas avec une béquille d'atelier, forcément. Donc quand je suis parti, je pensais ne pas être en mesure de nettoyer ma chaîne moi-même. Et je pensais que je serais forcé d'aller dans des garages moto pour le faire et payer pour ça. Alors depuis mon départ, elle a été nettoyée une fois quand je me suis arrêté chez Maurice à Rodez. Il a été super cool, il m'a réglé quelques petits problèmes, notamment avec le frein arrière, et puis il m'a nettoyé ma chaîne. Et depuis ça n'a pas été refait, et j'aimerais bien quand même que ça soit fait avant d'aller changer le pneu avant. C'est pas que là où je vais le changer, il s'en fiche, mais moi je trouve que ça serait quand même plus présentable, et de toute façon il faut le faire. Et j'ai trouvé une astuce, j'ai eu une idée qui devrait marcher pour me permettre de le faire. D'ailleurs, même en levant la roue arrière, même si je pouvais, on a toujours tendance à en foutre un peu à côté, même en mettant un bac dessous. Donc faire ça sur l'emplacement, ça n'aurait pas été une option, de toute manière. Mais je pense que j'ai trouvé une solution. J'ai eu une idée. Et je vais te montrer ce que c'est aujourd'hui. Allez, viens, on y va ensemble, je t'emmène. Bon, petit changement de programme imprévu, je suis absolument désolé. Je tourne ce segment après coup. Parce que hier, quand je suis allé laver la moto et nettoyer la chaîne pour te montrer la petite astuce à laquelle j'ai pensé, et ben j'ai eu un problème soit avec la caméra, soit en transférant les fichiers de la caméra vers l'ordinateur portable. Je ne sais pas à quel moment le problème s'est produit. Mais toujours est-il que ce que j'ai filmé à ce moment-là est totalement inexploitable, je peux même pas lire les fichiers. C'est idiot parce que j'ai filmé tout le truc, je voulais te le montrer, je ne vais pas pouvoir, donc j'en suis réduit à t'expliquer l'astuce à laquelle j'ai pensé qui a parfaitement bien fonctionné. C'est un petit peu galère, c'est moins pratique que de lever la roue arrière de la moto, mais ça marche. D'autres que moi ont dû y penser avant moi, je suppose. Pardon. Mais moi j'étais pas tombé sur cette information, c'est juste une idée qui m'est venue comme ça et qui s'est avérée parfaitement fonctionnelle. Donc mon truc, c'est d'aller au lavage haute pression. Parce que là-bas il y a un bac géant sous la station de lavage, destiné à récupérer les eaux sales et tous les résidus d'huile et compagnie. C'est retraité derrière, donc c'est prévu pour. Donc je suis allé au lavage haute pression et j'ai commencé par dégraisser ma chaîne. Donc petit bout par petit bout, j'en dégraisse un petit. Comme quand je graisse la chaîne, en fait, je fais un petit bout de la chaîne derrière la couronne, je pousse un petit peu la moto, et puis j'en fais encore un petit bout, et je pousse la moto, et j'en fais encore un petit bout, etc., etc. Le dégraissant fait couler la graisse et toutes les saletés qui sont sur la chaîne. Tout ça, ça part dans le bac du lavage haute pression. Une fois que j'ai fini de nettoyer ma chaîne, je lave la moto à fond, et puis je graisse ma chaîne. Comme je disais, ils ont le bac prévu pour récupérer toutes les saletés. Du coup, plus de problème. Donc il suffit d'une bombe de dégraissant qui m'a coûté 5 €. Et voilà. Alors dans l'idéal, il faudrait la petite brosse qui va bien. Ça pour le moment je l'ai pas. J'en ai une qui est au stockage de mes affaires en Normandie, mais je l'avais pas amenée, pensant que je ne pourrais pas nettoyer ma chaîne tout seul. Donc là pour cette fois, j'ai utilisé du dégraissant et de l'essuie-tout. C'est peut-être pas parfait, mais c'est mieux que de ne pas nettoyer la chaîne du tout. Et dans le futur, je rachèterai la brosse en trois morceaux qui est faite pour spécifiquement nettoyer des chaînes de moto. J'en rachèterai une dans quelques temps. Donc voilà,
Le truc, si tu veux pouvoir nettoyer ta chaîne de moto sans béquille centrale et sans avoir de béquille d'atelier, bah, tu vas au lavage haute pression. Ils ont le bac prévu pour récupérer les résidus. Sur ce, je vais te laisser avec la suite de la vidéo, que donc pour le coup j'ai tourné hier. Donc je suis allé nettoyer la chaîne et nettoyer la moto au lavage haute pression. Du lavage haute pression, je suis revenu ici pour en parler. Et après ça, je suis allé faire changer mon pneu. Donc on va faire retour vers le futur. C'est-à-dire qu'à partir de là, on revient à hier avant que je ne change le pneu. Allez hop, c'est parti. Bon, bonne chose de faite, elle est déjà beaucoup plus présentable. La moto est à peu près propre, la chaîne a été dégraissée et nettoyée du mieux que je pouvais. Mon petit truc de dégraisser la chaîne en allant au lavage haute pression, bah, comme je le supposais, ça marche bien, pas de problème, impeccable. Dessous, eux, ils ont un bac géant pour récupérer les saletés, c'est fait pour, nickel. Le seul défaut, c'est qu'il faut pousser la moto petit à petit, comme pour l'agresser. Ça, j'ai l'habitude de l'agresser en faisant comme ça, mais ça marche, ça marche. Par contre, tu auras peut-être remarqué que au moment de la laver, je me suis un peu beaucoup gouré. Et j'ai mis 2 € dans le nettoyeur de jantes au lieu de mettre l'argent dans le lavage haute pression lui-même. Alors ça a eu un résultat un peu inattendu, c'est qu'au niveau nettoyage de la jante en elle-même, bah, c'est pas mal du tout. Mais ça n'a pas nettoyé mes rayons. Je m'y attendais pas d'ailleurs, je vais te montrer. Approche-toi. Ah, si tu regardes bien, les rayons ils font gris, c'est quand même pas top. Et comme c'est mon pneu avant qui va être changé, j'aimerais que la roue avant soit bien propre. En plus, bon, il y a des petites traces de rouille pas méchantes, hein, c'est juste de la rouille de surface. Mais j'aimerais bien nettoyer tout ça un peu plus avant. Et j'avais prévu le nécessaire. Pour ça, dans l'idéal, il me faudrait de la laine d'acier qui permet de nettoyer mais sans rayer. Et soit du Belgum, qui est un produit pour les chromes, ou un produit qu'un de mes abonnés m'a conseillé, du Mother's Mag Polish, je crois que ça s'appelle. Mais pour le moment, je n'ai ni l'un ni l'autre. Par contre, de la laine d'acier, j'en ai. La laine d'acier, c'est ça. Alors, je voulais acheter des tampons, mais c'était un peu plus cher. Finalement, j'ai pris un gros morceau comme ça, et puis je vais tout simplement le déchirer. Donc, comme je disais, ça ne raille pas, c'est très fin, et ça permet de nettoyer. Et alors, par contre, il va falloir que j'arrive à déchirer le truc. Ça va peut-être pas être évident. Au pire, j'irai chercher le couteau. Ouais, je vais faire ça. Je vais chercher le couteau, je reviens. Voilà, là, ça vient un petit peu. Puisque j'ai pas trouvé en choix des tampons, ben, je vais me faire mes tampons moi-même. En tout cas, c'est le but. Ça résiste. Voilà. Alors, un petit peu de laine d'acier. Et à défaut d'avoir un produit pour les chromes, j'ai WD-40. Alors, on va frotter avec ça. Ça fait son petit effet. Ce sera pas parfait, mais ça sera beaucoup mieux. Et en insistant bien, même les petites traces de rouille de surface s'en vont. Je les éliminerai peut-être pas complètement, mais il y en aura moins. Allez, je fais tout le tour, je te retrouve après. Bon, alors c'est un peu mieux, c'est pas parfait, il me faudrait le produit pour polir dans l'idéal. J'ai un peu réduit les traces de rouille de surface. C'est quand même beaucoup plus propre. Je sais pas si ça se voit à la caméra. C'est comme quand tu vas au dentiste, tu te laves les dents avant. Bon bah là je dois faire changer le pneu avant. Je nettoie. Bon, elle sera présentable. Par contre, bah, ça tombe bien que j'ai nettoyé la jante là parce que j'ai remarqué un truc qui me plaît pas beaucoup. Attends, je vais te montrer. Ça concerne l'étrier du frein avant et forcément, si ça touche le frein, ça me plaît pas. Attends, j'arrive à poser correctement la caméra.
Où il est mon étrier? Il est là. Alors, tu vois cette pièce en caoutchouc là? Elle est en train de se déchirer. Et il y a, je sais pas, comme de la graisse dedans, je suis pas sûr. Après, si ça se trouve, c'est juste un bouchon et l'extérieur est sans importance. J'en sais rien, je suis pas sûr. Et comme ça touche le frein avant, ça me plaît pas du tout. Maintenant, comme je dois faire changer le pneu tout à l'heure, eh ben, je demanderai au passage. Donc, prochain bout de vidéo. Cet après-midi, là, il doit être 11h, 11h30. J'ai rendez-vous à 14h. Allez, on continue tout à l'heure. Alors, voilà. Je suis chez All Moto Passion à Perpignan. Un joli pneu avant, tout neuf. Alors, je suis très content parce qu'ils m'ont vraiment bien conseillé, contrairement au Moto-Axe de Carcassonne, chez qui la moto s'est retrouvée après l'accident, et qui manifestement n'en avait rien à cirer. Là, je leur ai demandé un petit conseil concernant donc la pièce que j'ai remarquée comme étant abîmée au niveau du frein avant. Il m'a repéré une autre, tu vois, il y a un soufflet là qui sera changé aussi. Il m'a dit que c'est pas urgentissime, il n'y a aucun danger immédiat. Par contre, ça sera à faire. Il faudra que je commande apparemment directement moi-même les pièces chez Kawasaki. Mais c'est pas, y a pas de danger immédiat. Au passage, il m'a aussi dit que le roulement de direction est à faire, ce qui m'étonne pas outre mesure parce que je sais que il y a une petite instabilité à basse vitesse. Je me demandais si c'était le pneu ou si c'était autre chose. Manifestement, ça doit être le roulement de direction. Comme ça, je le sais. Donc c'est bon à savoir. Écoute, voilà. Si t'es sur la région de Perpignan, le Moto-Axe à Perpi, ça fait plaisir d'être conseillé par des vrais pros, quoi, contrairement à certains. Sur ce, je repars, je vais voir en fonction de ce qui me reste comme essence si je vais faire un petit tour côté mer ou pas. On a. Allez, hop. Bon, alors, salut collègues. Je ne voulais pas quitter cet endroit sans l'avoir vu depuis 3 mois. Je suis à 30 km de la Méditerranée. Que voici, avec toutes ces voiles là, on est à 2 pas de la plage. Je ne vais pas y aller sur la plage. Attends, il y a mon GPS qui m'embête un peu. Je vais l'éteindre. Voilà. Au passage, je vais te montrer où nous sommes. Je vais faire une capture d'écran de la carte. Ce qui est intéressant ici, en fait, c'est qu'on est sur un bras de terre entre, d'un côté, la Méditerranée là-bas, et un lac ou un étang. Je verrai peut-être que j'aurai l'occasion de revenir juste avant de quitter la région. Ça mériterait que je descende de la moto et que j'explore les environs à pied, mais là, je suis pas équipé pour. Donc là, je voulais juste jeter un coup d'œil et puis histoire de pouvoir dire que oui, je suis resté ici 3 mois, je l'ai vu au moins une fois. Donc je vais repartir. Tiens, d'ailleurs, il faut que je règle mon GPS pour retourner à I. Et j'espère que je pourrai éviter Perpignan. Parce que ne serait-ce que pour aller chez Moto-Axe, et après quand j'en suis reparti pour venir ici, je me suis tapé une demi-heure de route vers une demi-heure de ville en allant chez Moto-Axe, une demi-heure de ville en venant ici. J'ai pas envie de repasser dans Perpi. Oups, j'aurais pas dû le verrouiller, j'ai pas fait exprès. Ça va. Alors. Oui, il rame comme ça. C'est quoi, j'aurais dû emmener le caméscope pour faire des zooms, c'est dommage. J'espère quand même que tu profites de la vue. Alors, toi tu commences à m'agacer, hop. Là, ça va déjà beaucoup mieux. Naviguons. Alors, dis-moi qu'il n'y a pas besoin de repasser par Perpi. J'ai pas envie. Oui. Ça repasse dans Perpignan, 41 km.
Par contre, c'est pas la même route, ça passe pas à côté de Motoax, alors peut-être que ça sera plus direct. J'espère. Bon, bah écoute, on va y aller. Je vais te laisser un petit bout de la balade tant qu'on n'est pas loin de la mer, mais on va pas y rester très longtemps. Bon, je te prends non plus des masses d'essence, sans ça j'irai faire un petit tour vers l'autre étang qui est là-haut, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Après avoir payé le pneu, il reste pas assez sur ma carte pour prendre de l'essence. Il me faudrait que 10 € d'essence. Mais les stations automatiques, elles te font une demande d'autorisation pour 100, 120 € et ça, ils y sont plus. Allez, je rentre au camping, tranquille. Ah ouais, il faudra que je vois si je peux revenir ici quand même. Zone Kitesurf, j'avais pas vu le panneau. Effectivement, ils sont bien là. Je regarde un peu ce qui reste comme essence. Oh, il y en a quand même. Mais bon, on va pas tenter le diable. On va pas tenter le diable. Par contre, c'est très loin d'être à sec. Je peux rentrer, c'est pas un souci. Bon, me voilà rentré avec mon joli pneu neuf.
Alors je sais pas si on entendait bien quand j'ai récupéré la moto chez Motoax et que j'ai pris la petite caméra. J'avais pas emmené la caméra qui me sert habituellement à enregistrer le son que je mets sur le guidon, donc j'avais juste l'autre et son micro interne. Au cas où on n'aurait pas bien entendu, je vais te redire une chose. Je vais même développer un peu plus, je pense. Chez Motoax à Perpignan, ils ont été vraiment très cool, je trouve. Donc moi j'y suis allé pour faire changer le pneu et puis donc j'avais repéré ce caoutchouc abîmé, tu te souviens, sur le frein avant. Donc au passage, je leur demande. Alors là je vais faire un petit parallèle avec quand j'ai changé le pneu arrière, j'étais dans la région de Bordeaux. Et j'avais pas encore trouvé le truc j'avais pas encore eu l'idée de nettoyer ma chaîne au lavage haute pression. Donc au passage, je dois faire changer le pneu arrière. Je leur dis en prenant le rendez-vous pour le pneu, il me faudrait un nettoyage de chaîne. Eux ils me disent pas de problème, c'est cadeau, la chaîne on a nettoie gratuitement. Bon, pour le moment je trouve ça très cool. Et puis je vais faire changer mon pneu arrière. Je récupère la moto, la chaîne n'avait pas été nettoyée et là c'était trop tard. Elle a été nettoyée quelques jours plus tard quand je suis arrivé à Rodez chez Maurice. Pas à Rodez à côté d'ici, Rodez dans l'Aveyron. Donc le DAFI m'avait dit on vous fera cadeau du nettoyage de chaîne, ils l'ont pas fait. Là, déjà je lui montre l'étrier du frein avant, il repère un autre caoutchouc, un soufflet, un cache-poussière quoi, qui est fatigué, qui a besoin d'être changé aussi, que moi j'avais pas vu, déjà ça il me le dit. Et puis il me dit que bon c'est pas critique. Je lui ai posé la question dans des termes très clairs, je lui ai dit est-ce que je cours un danger immédiat? Il m'a dit non, il n'y a pas de souci, il faudra le faire, mais c'est vraiment pas critique. Donc là déjà il m'a rassuré. Et puis quand j'ai récupéré la moto après qu'il ait changé le pneu, dans ses notes il avait marqué qu'il y a besoin de changer le roulement de direction. Ce qui ne m'étonne pas outre mesure parce que depuis que j'ai acheté la moto, j'ai une petite instabilité à basse vitesse. Il faut la tenir un tout petit peu, c'est pas méchant mais il faut la tenir un tout petit peu. Je soupçonnais fortement le pneu avant, comme elle avait été stockée pendant 10 mois, manifestement c'était pas ça, d'autant que la petite instabilité je l'ai toujours avec le pneu neuf. Donc c'était pas un plat sur le pneu avant, c'est le roulement de direction à changer. Et ça, il a dû le voir, oui, il n'était pas spécialement obligé. S'il avait voulu juste être bête et méchant, le mécanicien qui m'a changé le pneu, il aurait pu juste changer le pneu et basta, terminé. Et il a pris la peine de laisser une petite note pour dire qu'il faudrait changer le roulement de direction. Ce que je n'ai aucun mal à le croire, puisque j'ai cette petite instabilité depuis que je l'ai acheté, je te dis, à basse vitesse. Donc je le crois sans aucune difficulté. Donc personnellement, je trouve qu'il a été vraiment très cool. Il a fait son boulot et il l'a bien fait. Donc voilà, je tenais à le souligner dans ma vidéo parce que je suis très content. Et du coup, à chaque fois que je serai dans la région, si j'ai des travaux à faire sur une de mes motos, que ce soit celle-là ou que ce soit la suivante, moi ça sera Motoax à Perpignan. Voilà. Donc ceci mis à part, le pneu c'est fait, le principal. Le plus urgent est fait parce que le pneu, il fallait vraiment que je m'en occupe. Donc du coup là j'ai un pneu arrière qui doit avoir 1000 km à tout casser, un pneu avant qui est tout neuf. Je suis bon pour des milliers de kilomètres, de ce côté là je suis tranquille. Bonne chose de faite. Content. Donc je vais bientôt pouvoir reprendre la route, ça sera début juin, on en reparlera dans pas longtemps. Allez, salut, et oublie pas, si tu t'es pas encore abonné à la chaîne, ça serait le bon moment. Et si tu veux ne rien rater, tu t'inscris à ma liste ci-dessous. T'as un lien. Allez, à bientôt.